Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les aspects. Vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez mieux comprendre ce que sont les aspects. Je sais déjà que vous connaissez les aspects, mais souvent j'ai des questions de la part de certains et certaines par rapport à ça. Donc je vais essayer d'être le plus, comment dire, le plus compréhensible et d'être d'être dans le détail le plus je dirais le plus fort, hein, pour que vraiment vous compreniez une bonne fois pour toutes les aspects. Les aspects, je prendrai les principaux, donc les 5 principaux. Hein. Tout ce qui est sesqui carré, quinconce, etc. On met ça de côté. De façon générale, on n'aura pas vraiment besoin de les utiliser. Ok. Donc, les aspects qui vont vous intéresser, c'est la conjonction, que vous connaissez, qui est l'aspect le plus fort en astrologie. Le sextile et le trigone, le carré et l'opposition. Voilà, donc ça, c'est les 5 aspects qui sont très importants. Alors, on commence par le premier, la conjonction. La conjonction, c'est quoi? La conjonction, c'est lorsque dans le ciel, vous avez deux planètes qui sont à côté. Tout bonnement. Actuellement, dans le ciel, il y a la Lune qui est pas très loin de Jupiter. Si vous regardez dans le ciel, hein, vous levez les yeux. La Lune n'est pas très loin de Jupiter. Okay, donc ici, on assiste à une conjonction Lune-Jupiter. Une conjonction, c'est quoi? De façon simple, c'est le mélange de deux énergies. C'est comme si vous mettiez deux personnes dans une même chambre ou dans une même pièce. Ça peut donner des très belles choses comme des choses très désastreuses. Exemple simple, pour le coup, là, je vous ai pris Lune-Jupiter, c'est une très bonne conjonction, surtout qu'elle est dans le signe du cancer, qui est dans son signe qui est chez lui, en fait, hein, puisque la Lune est en domicile et le Jupiter est en exaltation. Donc, c'est deux positions qui sont extrêmement puissantes. Je parlerai également des dignités astrologiques que beaucoup oublient, mais il n'y a pas que le domicile exaltation, il y a encore le terme, le décan, le triptyque, etc. Mais revenons aux aspects. Pour les aspects, pour le coup, on a comment je veux dire, on a la conjonction, donc qui est un très bel aspect, surtout avec des planètes qui sont plutôt bénéfiques. Maintenant, si vous avez une conjonction, mettons de Lune-Saturne, par exemple, c'est plutôt mauvais. Pourquoi? Parce que la Lune est une planète qui est extrêmement flexible, humide. En astrologie, c'est l'humidité radicale. Hein, domicile du cancer. Donc c'est une planète vraiment d'émotion, de ressenti, d'adaptation. C'est une planète lymphatique, donc une planète, en fait, une planète vraiment d'eau. Saturne, le méchant, le grand Saturne, est une planète, et la dernière planète du système solaire. Donc c'est une planète qui est extrêmement froide et sèche. Saturne, c'est la glace. C'est vraiment la glace, puisque c'est la planète la plus éloignée du Soleil qui est régent de la chaleur radicale. Donc Saturne représente vraiment la glace. C'est l'hiver de Sibérie, Saturne. D'accord? Donc quand vous mélangez Saturne à la Lune en conjonction, alors ça va dépendre de la maison où ça va tomber pour savoir ce que ça nous dit du signe, mais de façon générale, ça peut donner une solitude très intériorisée, ça peut donner un manque affectif très très douloureux et très lourd. Hein. Saturne, c'est vraiment ce qui est lourd. Hein. Saturne, c'est une pierre. Donc c'est vraiment, il y a un poids intérieur. Ça peut dire beaucoup de choses, Lune Saturne. Ça peut dire énormément de choses. Ça peut donner une épouse âgée, ça peut donner une épouse qui est distante, ça peut donner beaucoup de choses, Lune Saturne de façon générale. Ça peut donner aussi un foyer où il fait froid. Si vraiment on va dans l'analogie, on peut trouver beaucoup de choses. Mais de façon générale, Lune-Saturne, c'est une très mauvaise conjonction, de façon générale. Contrairement à Jupiter, où là, vraiment, c'est l'explosion du patrimoine, du foyer, un foyer qui est immense, etc. Alors, avec Saturne, c'est différent. Donc la conjonction, pour que vous reteniez, c'est vraiment le mélange de deux planètes. Pour le meilleur ou pour le pire. Tout dépend, encore une fois, des planètes. Ok?
Maintenant, les autres aspects. On a comme autre aspect le sextile. Donc le sextile, c'est un aspect vénusien qui est plutôt intéressant puisque c'est entre signes de même, enfin, d'énergie qui s'harmonisent. En gros, c'est par exemple la terre et l'eau. Voilà, la terre et l'eau, ça marche bien. Pourquoi? Parce que l'eau fertilise la terre, donc ce sont des énergies qui, généralement, des signes qui se comprennent bien. Par exemple, le taureau et le poisson se comprennent assez bien. Voilà, deux signes qui sont plutôt assez calmes, voilà, dans l'ensemble. C'est vraiment, j'extrapole. Donc, c'est plutôt un bon aspect, mais le sextile demande quand même un petit effort. Voilà, pour être activé, juste un chouïa d'effort, si vous le voulez bien, et pour être activé. Mais de façon générale, le sextile est un très bon aspect, qui s'harmonise bien. Il faut juste en être conscient et l'activer un peu consciemment. Voilà. Le trigone est un aspect qui est jupitérien. C'est un aspect de chance. C'est un aspect extrêmement favorable. C'est un aspect avec des signes de même élément. Donc par exemple, feu avec feu, air ou avec air, par exemple. L'énergie circule extrêmement bien dans les signes de mêmes éléments et dans le trigone. Donc généralement, ça déroule. Hein. Le trigone, ça déroule. Le trigone, pour vous dire un ordre d'idée, vous n'en avez même pas conscience, en fait. Vous le faites de manière naturelle. Par exemple, moi, j'ai des trigones dans mon thème. Euh, je sais que moi, je les active, personnellement, je les active de façon inconsciente. Enfin, j'en ai même pas conscient. Pour certains, ce que je fais, ils ont besoin de le travailler, puisqu'ils l'ont peut-être en carré, on y reviendra avec le carré. Mais moi, le trigone, par exemple, même pour vous, vous verrez que votre trigone, vous n'en avez même pas conscience. C'est vraiment un aspect jupitérien. C'est comme si vous étiez né par exemple, dans une famille riche. Ça déroule. Ça va tout seul, comme une lettre à la poste. OK? Et nous allons arriver aux autres aspects, les aspects qu'on va dire plutôt compliqués, qui sont le carré et l'opposition. Donc euh, le carré, c'est un aspect qui est plutôt compliqué. C'est un aspect martien. Donc ce sont des planètes qui ne s'entendent vraiment pas. Pourquoi? Parce que le carré, c'est généralement des planètes qui sont généralement comment dire, d'attributs similaires. Par exemple, le Verseau est fixe, le Scorpion est fixe, mais en fait, qui ont des éléments qui sont différents. En fait, le carré va surtout se jouer sur les attributs des planètes. Par exemple, cardinal, euh, tous les signes cardinaux entre eux, ils vont pas s'entendre. De même pour les signes mutables, ok? Donc par exemple, je sais pas, Sagittaire et Vierge, ça marchera pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même élément, le même attribut, l'attribut mutable. Donc généralement, c'est des planètes qui se combattent. C'est des zones de tension, c'est un aspect qui est martien, c'est un aspect qui est très tendu. Euh, c'est un aspect qui est très 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 tendu. Généralement, alors ça va dépendre beaucoup des planètes, mais même avec des planètes bénéfiques, c'est souvent très tendu. C'est source de conflits. Vraiment, le carré, il faut travailler dessus. Et l'opposition, qui est un aspect saturnien, donc plutôt séparant, c'est un très mauvais aspect. Parce que c'est l'aspect de Saturne, c'est un aspect généralement, comme je dis, qui va à un moment donné. En fait, c'est deux planètes comme nous on le voit en astrologie traditionnelle, c'est comme si vous avez deux planètes qui vraiment se tirent l'énergie, qui tirent l'énergie de leur côté, pardon. En gros, vous avez une corde, vous avez deux personnes au bout de la corde et chacun tire de son côté. C'est ça l'opposition. Donc par exemple, vous avez Poisson Vierge. Poisson Vierge, voilà, les deux tirent de leur côté pour vraiment... et au bout d'un moment, ça crée quelque chose qui se sépare. Une zone... ça crée une séparation, quoi. Donc un aspect vraiment saturnien. Ok. Donc, voilà, je vous ai à peu près résumé les aspects astrologiques. Voilà. Globalement, c'est ça, le gros du gros. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez surtout pas à me les dire et à me les poser par mail, mais vraiment le gros du gros, c'est ça, d'accord? Faut pas s'embêter pour aller plus loin, essayer de comprendre, c'est ça le gros du gros des placements, enfin des aspects, je veux dire.
Bah, si vous avez pu apprécier la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.